Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Le jeu dont nous allons parler dans l'épisode d'aujourd'hui, Vensia, est une création du collectif Le Manoir du Crime édité par les 12 Singes. Ce projet, qui aura été en gestation pendant près d'une décennie, propose un tout nouveau type d'univers que certains ont surnommé Da Vinci Punk. Vensia est un jeu de rôle ayant pour cadre une planète, Regia, submergée par les flots depuis le Diluvio, un grand cataclysme survenu quelques centaines d'années auparavant. Une douzaine de cités émergent de la planète recouverte à 90% par les eaux. Elles ne doivent leur survie qu'à la technologie léguée par les pèlerins. Disparu peu après le Diluvio, ce peuple n'a laissé que peu d'informations sur ses créations technologiques. Faute de pouvoir reproduire leurs prodiges, les humains font tout leur possible pour les maintenir en état de fonctionner. À l'exception de ces machines, la technologie sur Regia est pré-industrielle. De nombreux artisanats ont connu des progrès techniques significatifs, permettant le développement de la navigation, de métiers à tisser, d'armes à feu, etc. La vapeur est une énergie nouvelle qui provoque une vague d'innovation fort utile qui peu à peu bouleverse les habitudes des habitants des cités. Depuis le Diluvio, l'eau est soupçonnée de transporter une maladie dont le mode exact de transmission reste inconnu. L'Aqua Maleficente, car tel est son nom, provoque mutation et malformation aux infectés. Elle donnerait naissance à des monstres au sang noir, les pervertis et les aberrations. Malheureusement, elle reste à ce jour incurable. Au centre de toutes les attentions se trouve Vensia, magnifique cité lacustre. On y trouve les inventions les plus folles à base de vapeur, de même que des mercenaires et autres hommes d'armes, tentant de s'adapter à la rudesse de leur environnement. Perdue au milieu de l'océan, la ville renferme les espoirs d'un grand nombre de personnes. Elle est synonyme de bien des promesses, comme celle d'une ascension sociale possible et celle d'aventures fabuleuses, même si pourtant bon nombre d'ambitieux finiront dans les niveaux inférieurs à vivre misérablement dans la vapeur et sa chaleur moite. Hors d'atteinte, un univers flamboyant d'intrigue et de pouvoir a vu le jour dans les hauteurs de la ville. Dans le luxe de demeures magnifiques s'épanouissent ceux qui décident de l'avenir de la cité. Au sommet trône le palais du Doge, dont l'occupant actuel, le seigneur Raffaello Arrigo, n'est autre que l'employeur des personnages joueurs. Pressé de toutes parts, le Doge ressent le besoin de faire appel à des individus choisis pour agir sous ses ordres en marge de la sphère politique. Différentes menaces planent sur la ville. Pour maintenir sa position, le Doge doit être le premier à agir. Or, cela lui est parfois impossible car la moindre de ses décisions doit être validée par le Conseil des 10. C'est en pareille situation qu'interviennent les personnages joueurs. Les personnages des joueurs ont été choisis par le Doge car ils excellent dans un domaine donné. Cette spécialisation, traduite à la création par des archétypes, permet de constituer une équipe aux talents complémentaires qui pourra faire face à n'importe quelle situation. Leurs compétences de départ les placent légèrement au-dessus de la moyenne de la population, et ils deviendront exceptionnels au fil de leur pérégrination. Pour triompher des obstacles qui se dresseront sur leur chemin, les personnages seront aidés par un reliquat de la technologie d'antan, les hippogriffes. Ces anciennes armures décuplent les capacités de leurs porteurs. Elles lui permettent d'accomplir des exploits hors du commun. Grâce à elles, des individus comme les autres sont à même de chambouler la destinée de leur ville, mais aussi de Regia. Les armures hippogriffes sont le cœur de l'expérience proposée par Vensia. Ces armures sont équipées d'armes extraordinaires et peuvent également être améliorées par des gemmes, jusqu'à 6. Ce sont des artefacts pèlerins très rares qui, selon leur couleur, donneront à l'armure hippogriffe différents bonus. On sent là une certaine influence des gemmes à sertir dans les hack and slash comme Diablo, croisées avec les armures des chevaliers du Zodiaque. Le concept est en tout cas plutôt sympa. Vensia est basé sur le D6 système. Chaque attribut ou compétence possède un code D qui détermine le niveau de compétence du personnage dans un domaine donné. Pour résoudre une action qui lui est liée, le joueur lance donc le nombre de dés correspondants et leur ajoute les éventuels bonus. Ainsi, si son personnage possède une compétence au niveau 3D plus 2, il lancera d'abord 3 dés, dont il additionnera les résultats, avant d'ajouter plus 2 au total obtenu. Si la somme des dés est supérieure ou égale au niveau de difficulté, qui est compris entre 1 pour une action très facile et 31 ou plus pour une action légendaire, c'est une réussite. À chaque lancer, l'un des dés doit se distinguer des autres, par sa couleur ou sa taille par exemple. Il s'agit du dé pèlerin. Ce dé représente les hasards de la vie, inhérents à l'esprit aventureux des pèlerins et de leurs descendants. Si le résultat du dé pèlerin est 6, le joueur peut le relancer pour transformer un échec en réussite ou une réussite en réussite exceptionnelle. Si le résultat du dé pèlerin est 1, en revanche, une réussite peut se transformer en échec et un échec en échec critique. Vensia est une très bonne surprise. Un univers très évocateur, taillé pour des aventures épiques, des règles simples et robustes grâce au D6 système, une chouette qualité d'écriture, et enfin le concept des armures hippogriffes et de leurs gemmes de pouvoir qui donnent au tout une saveur et un style propre.
Si le jeu a un défaut, c'est bien qu'on sent que les secrets de l'univers ne sont qu'effleurés dans le livre de base, et il faudra acquérir l'écran du maître afin d'accéder à un livret séparé contenant plus d'informations. Idem pour la campagne, l'héritage des pèlerins, qui commence dans le livre de base, se poursuit dans le livret de l'écran du MJ, puis dans le bestiaire. D'un côté, c'est normal qu'un éditeur garde quelques munitions sous le coude afin de faire vivre sa gamme sur la durée. Mais on a un peu perdu l'habitude de ce mode de publication feuilleton, surtout chez les 12 singes qui sont plutôt les spécialistes du produit stand-alone clé en main. Mais ne soyons pas non plus injustes, entre la description de Venzia, de sa société et de son fonctionnement interne, le MJ a déjà de quoi bien s'occuper rien qu'avec le livre de base. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!